Euh, L'entraide, c'est aussi pouvoir avoir des solutions qui soient pérennes pour tout le monde. Quand on parle des aides du gouvernement, OK, ils ont annoncé 220 millions. Il faut regarder ce qui est dedans. 20 millions, c'est lié au rapatriement de Français qui étaient bloqués à l'étranger. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas des Français de l'étranger. 100 millions, c'est des prêts au lycée. Alors, quand on parle d'augmentation de frais de scolarité, ça devait être transformé en subvention et ça n'a pas été transformé. Donc, ces 100 millions, ils devront être remboursés. Ils vont être remboursés comment? Dans un contexte sanitaire compliqué. On a ensuite le fonds SOS, 50 millions, dont 50% de ce fonds a disparu lors du projet de loi de finances 2021 a été récupéré par Bercy. Tout ce que je dis, c'est disponible sur notre site, lafranceaucoeur.org, hein, documenté, commenté et pas seulement par moi. Hein. Et ensuite, on a effectivement 50 millions de bourses qui ont fait beaucoup de bien. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, à la fin de l'année, si je ne me trompe, il y avait 35 millions de bourses qui avaient été utilisées. Donc, comment rendre ça pérenne? Comme le dit En Marche, il ne faut quand même pas rêver. On a, comme l'a dit Edmond Aparicio, un président qui dit je veux doubler le nombre d'élèves à l'étranger. Fantastique. Quand on regarde ce qui a été voté en fin d'année, les budgets sont les mêmes, les bourses ont diminué de 5 millions et en même temps, le nombre de lycées conventionnés a augmenté. Donc forcément, ça fait moins d'argent pour chaque Français et pour chaque enfant surtout, parce que ce qui est important sur la partie scolarité, c'est les enfants, c'est les familles, et c'est des familles avec beaucoup d'enfants qui peuvent, qui ont certes une décote, mais qui n'y arrivent pas forcément. Donc, c'est la mise en place du fonds d'urgence pour les Français étrangers qui a été voté au Sénat au mois de juin et qui a été refusé, et qui a été voté à l'unanimité de tous les groupes au Sénat, qui a été refusé 2 fois, hein, par l'Assemblée nationale à majorité En Marche. Et quand on prend les 220 millions qui sont en fait aux alentours de 80 millions, ben on arrive à peu près 40 euros par Français d'étranger contre 6 330 euros pour un Français de métropole. Donc, je pense qu'on a un gros travail à faire pour faire en sorte que nos Français d'étranger puissent avoir des ressources qui soient au moins pérennisées et qui puissent être augmentées et qu'on puisse travailler ensemble là-dessus.